plage. Ben, elle dit, moi, mon mari, on serait peut-être plus ensemble. Ici, on apprend qu'on s'endette déjà en partant. Comme on nous dit, don't talk to strangers. Nous, on les embarque dans l'auto, puis on est comme, venez coucher chez nous. La vie, elle me swing pas ces choses-là pour que je dise non. C'est clair que c'est un signe, puis le fait que je sois intrigué, je vais laisser mon corps me guider. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gaby. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Vous m'avez parlé de votre rencontre avec Anna, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de son histoire? Dans le fond, je veux pas dire, mettons, des mauvaises villes ou quoi que ce soit, mais elle était beaucoup plus proche de Managua, de sa ville natale, si on veut. Puis ils ont acheté une propriété à la plage qui, pendant des années, pour la construire, ils allaient avec une tente les week-ends pour construire petit à petit leur maison. Puis là, comme j'ai dit, maintenant, ils ont vraiment plein de maisons, plein de terrains dans cette ville-là. Mais de voir que ça s'est fait vraiment graduellement. Tu sais, quand elle m'a dit, on venait avec notre tente ici, puis qu'un coup que la maison elle a été bâtie, les enfants voulaient continuer de dormir dans la tente parce que c'était comme les week-ends, puis que c'était le fun, puis que c'était agréable comme ça. Puis c'est vraiment, je pense, avec la COVID qu'ils ont fait le move que ça devienne leur résidence principale, même s'il y avait déjà ça, pour vraiment être bien, être à la mer, vivre comme ce rêve-là, d'être apaisé. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est toute sa philosophie sur le couple. Comment qu'elle nous disait que si on n'avait pas eu la plage, ben elle dit, moi, mon mari, on serait peut-être plus ensemble. J'ai dit, mais voyons donc, comment ça? Elle dit, ben quand dans le quotidien, ça allait vite, on prenait le temps de venir ici, de communiquer, de parler, de s'arrêter, de régler nos différends. Puis je pense que toi, il y avait une phrase qu'elle a dit qui t'a un petit peu plus marqué, c'est comme... Oh, ouais. Là, tu me pognes dans un coin. Là. Elle a dit que peu importe avec qui tu vas être, tu vas avoir des défis. Fait que tu es aussi bien des relevés avec la personne que tu es en ce moment. Fait que tu essaies, puis tu essaies. Mais c'est sûr que des fois que ça marche plus, j'imagine. Mais c'est sûr, pour elle, ça a été de persévérer, puis son couple a l'air très solide aujourd'hui. Là. Ils ont passé leur vie ensemble. Ouais, puis ils ont 2 enfants de notre âge aussi. On a eu la chance de les rencontrer. Sa fille, elle m'a fait visiter justement tout leur terrain. Puis tu sais, quand je suis allée là-bas, c'était comme si j'étais toujours allée là-bas dans la maison. Tu sais, tu veux-tu un verre d'eau? Tu veux-tu quelque chose? Tu veux-tu quelque chose à manger? Puis vraiment, j'étais comme, OK, mais comme on s'est rencontrés l'autre fois, on mettait les tortues à l'eau, je t'ai texté parce que tu m'as dit que tu pouvais peut-être me faire un tour de la ville. Puis comme, let's go, sa fille est partie. Puis tu sais, encore aujourd'hui, on se suit sur Instagram. Ah, OK, c'est cool. Elle prenait des nouvelles à savoir si on voulait comme créer un projet là-bas, puis tout ça. Puis tu sais, ce que je trouvais fascinant, c'est que oui, ils vendent des terres. Tu sais, on va être comme très carte sur table, on s'entend, là. Il y a quelque chose à vendre derrière ça. Mais jamais j'ai senti qu'il était axé sur, ben là, il faut t'acheter un terrain. Viens acheter un terrain, viens acheter un terrain. Tu sais, dans tout ce qu'ils ont créé, puis dans tout, je pense que leur vie et leur philosophie, c'est d'aller créer des relations. Parce que même si, par exemple, on choisit d'acheter un terrain, mais il y a une façon qu'eux nous accompagnent là-dedans. Ils ont des gens autour d'eux, comme sa fille est architecte, fait qu'elle peut nous aider à monter le projet. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était comme, t'es pas juste là une transaction, on n'essaye pas juste de s'impliquer pour rencontrer des gens et se dire, OK, on fait ça. C'est une implication pour bâtir quelque chose. Puis tu sais, c'est fou, là. Eux autres sont comme, OK, mais nous, on veut que ça fit. C'est une ville où ce qu'on habite. Pas n'importe qui vienne acheter quelque chose. Est-ce que ça fit avec la philosophie? Est-ce que ça fit avec le cœur? Est-ce que ça fit avec l'énergie qu'on veut ici? Tu sais, je pense qu'il y a une fois, on marchait sur la plage, puis on avait été super surpris de les voir dans leur... C'est quoi le genre de buggy? C'est un side-by-side, là, les... Genre de... Eux autres, il y avait quasiment 4 places là-dedans. 4? Puis ils se promenaient avec des pinces, puis ils ramassaient des cochonneries sur la plage. C'est des gardiens nettoyeurs de notre planète, de notre belle planète.
Ils entretiennent leur espace. Avec Ouais. les tortues, avec qu'est-ce que la conscience qu'ils mettent de choisir qui va venir habiter ici, tu sais. Puis j'étais comme, ah, c'est beau, tu sais. Il y a comme vraiment un aspect de communauté, de se dire comment je peux contribuer. Tu sais, c'est quoi? Il y en a plein là, qui disent, OK, non, on a une de grosse journée, là. La heure, là, à soir, là, on ne ramasserait pas les déchets. Mais c'est comme, tu sais, quand on parle de la responsabilisation de soi, mais c'est aussi, je souhaite demeurer dans un lieu qui est beau. Donc, je vais, moi aussi, ramasser des déchets et non se dire, mais là, c'est à la ville, là, de faire ça. Là. Ouais. J'étais comme, tu sais, c'est impressionnant. Je souhaite ça. Mais je vais be the change. Je vais incarner le changement. Tu sais, fait qu'il y avait quelque chose de comme, pouf! C'était vraiment beau à voir comme ça. Ouais, c'était beau avoir une belle petite famille. C'était beau leur maison. C'était grandiose. Ouais. 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 Vraiment toute vitrée. Tu sais, c'est très grande maison maintenant, là, puis toutes les autres maisons aussi qui ont, avec des maisons locatives, mais tout très chaleureux. Tu le vois que c'est conçu pour recevoir des gens. Puis, tu sais, contrairement à ta maison qui est en haut de montagne, qui disait, tu sais, elle n'était pas faite pour penser à la vue. Là, tu le vois qu'il y a eu beaucoup d'intentionnalité derrière ça. Puis, même au niveau entrepreneurial, mettons quelque chose que j'ai appris par rapport à eux, c'est qu'elle a dit, tu sais, c'est tout le temps, mettons, la vente d'un terrain qui va financer l'autre prochaine propriété qu'ils vont construire pour pouvoir louer par la suite. Donc, c'est jamais de comme s'endetter au maximum, mais plutôt de comme vraiment monter les échelons. Puis je trouvais ça bien. Puis ça a été vraiment ça aussi du Nicaragua en général au niveau business, c'est d'arrêter de vouloir skipper. Puis que tu te ramasses, puis tu as des marges de crédit comme à côté, comme ça. Puis tu vois que comme eux, ben c'est juste, OK, ben on a 4 ben on va remettre le 4 Tu sais, on s'entend, c'est beaucoup plus que 4 là, mais de comme ça. Puis alors qu'après ça, ben non, on va le prendre dans nos comptes, puis nanana. Ben non, il y a une maison qui est à moitié finie, puis elle est comme, là, j'ai 2 terrains de vendus, fait qu'on va la finir. Ouais. Fait que j'étais comme, wow. Ça, c'était cool de voir ça comme ça. Puis qu'est-ce que cette rencontre-là vous a apporté? Pour moi, ça a ouvert une possibilité vraiment de créer quelque chose. C'est-à-dire que, tu sais, on en parlait peut-être d'acheter un terrain là-bas, mais là, je veux dire, tu rencontres quelqu'un qui fait ça, qui te dit, ben moi, je connais des avocats, je connais des gens qui peuvent t'aider, on a du financement, on a tout le nécessaire. Fait que tu te dis, oh, OK, le projet peut devenir réalité. Est-ce que ça va être avec eux à Popoyo? Peut-être, peut-être pas. Mais ça te fait prendre conscience qu'il y a des gens d'eux qui sont impliqués, qui ont envie de t'accueillir dans leur pays, qui parlent anglais aussi, parce qu'elle a parlé anglais et espagnol. Fait que tu fais comme, OK, il y a des familles, là, que eux sont juste contents que tu viennes puis qui vont faciliter ça. Ouais. Pourquoi il laisse passer les motos, au moins? C'est quoi qui se passe, Gabi? On est derrière soit une parade, soit comment on appelle ça, la parade de la muerte, possible. Un décès de quelqu'un. Puis là, il trimballe dans la vanne, puis il marche en plein milieu de la rue. Il laisse passer les motos, mais nous autres, Non, ils n'ont pas été contents. On a essayé de passer là. à gauche. Puis. Ça n'a pas fonctionné. Gabi s'est fait. que. T'es Tata. un esti d'espèce, là. D'espèce. Je pense que c'était tata en espagnol. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Moi, je suis rendu avec une passion pour les tortues. On en a acheté une vingtaine, là, puis... Ouais. Non, c'est pas... J'ai... Excuse. Non, j'ai... Ben, c'est la famille, le côté... la persévérance, justement. Tu sais, on est tout le temps dans la... Ici, on apprend qu'on s'endette déjà en partant... Dans la vingtaine, on veut s'acheter une maison, on veut aller acheter la meublée au complet, on se fait prêter de l'argent à gauche, à droite. Mais comme eux autres, ils ont vraiment
n'y a pas vraiment de prêteur là-bas au Nicaragua. Il faut que tu ramasses ton cash puis il faut que tu avances. S'ils te prêtent de l'argent, c'est du 20% d'intérêt. Là. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui va chercher ça. Il faut vraiment que tu en aies de besoin. Puis, ben c'est ça, l'exemple de juste monter doucement, y aller à sa vitesse, puis accumuler tranquillement. Je veux dire, leur game de Monopoly est belle, là. Ouais, c'est un bon challenge aussi de ne pas se faire appuyer. Des fois, c'est pas tant se faire appuyer, là, de s'endetter à pu finir. Là. Tu vis quand même avec tout le temps ce truc-là dans ta tête, là, puis tu dors. Je veux pas dire que c'est pas bon, mais ils n'ont pas de dette, eux autres. Là, c'est assez particulier. Là. C'est une autre façon de voir. C'est comme si des fois, je trouve qu'avec le crédit, on vit comme 2-3 années, 10 ans, 20 ans en avance. Ça veut pas dire que c'est pas génial et que c'est pas une chance qu'on a de pouvoir avoir des propriétés. Tu sais, tout peut avoir un side pour ou contre, là, mettons. Mais je trouve que cette rencontre-là, elle nous a fait voir encore plus d'autres façons de fonctionner. Ouais, des différentes façons, mettons. Encore plus. J'aimerais ça que vous me parliez de la règle que vous avez défiée de ne pas parler aux étrangers. Ben, la règle de ne pas parler aux étrangers, c'est sûr qu'on l'a brisé pas mal tôt au Nicaragua. On n'avait pas le choix à un certain point, mais il y a une autre règle pas qu'on s'était dit qu'on n'allait pas faire, mais que, tu sais, mentalement, on n'a pas besoin de se dire qu'il ne faut pas faire ça, tu sais. C'est d'embarquer des gens qui font du pouce. Tu sais, t'es pas dans ton pays, quelqu'un qui fait du pouce, oui, ton char il est vide parce que c'est un char de touristes, puis ils sont tout le temps, tu trimbales pas tout ton stock, t'es pas affamé avec toi. Mais là, on avait déjà pris quelqu'un avec nous autres une fois, on l'avait croisé en s'en allant à Popoyo, justement, la première journée. C'était-tu la première journée? Je pense qu'on s'en venait. Ouais, on s'en venait à Popoyo, puis on a embarqué une vieille madame qui, je pense qu'on a fait environ une dizaine de kilomètres peut-être avec elle. Puis on capotait parce que, tu sais, là, on était rendu au 3e mois, on était quand même capable de comprendre l'espagnol. Mais là, cette madame-là, il n'y a absolument aucun mot. Je pense qu'elle m'avait dit « Oh là, je ne sais même pas si je l'aurais compris. » Il y avait un slang un peu qui était... Autour de Popoyo, il y avait quelques personnes qui ne parlaient pas nécessairement le même espagnol exactement. Mettons style autochtone un peu. Ouais. Puis c'était vraiment, tu sais, elle nous disait, OK, c'est... On le sait, là, elle fait des gestes, puis on comprend que c'est par là. Mais là, à chaque fois que je me retournais, je suis comme, on est-tu rendu? Puis là, je suis comme, je comprends pas. Puis elle nous racontait des histoires, là, puis des histoires, puis on était comme, OK, non. Tu sais qu'on comprend pas, là? Tu sais, tu parles beaucoup, là, mais on comprend pas, là. Tu continues, tu sais, j'essaye quelque chose, je sais pas. Fait que ça, déjà là, tu sais, tout s'était bien passé. Finalement, on a trouvé sa maison, on a vu sa famille, tout le monde était vraiment, vraiment reconnaissant. Puis c'est d'ailleurs eux qu'on est retourné visiter avec Ariane et Jordan pour voir la maison à l'intérieur, puis que les filles puissent comme s'immerser un peu. Puis on savait que c'était correct. Fait que là, après ça, on était comme, bon, ça va être qui les prochains? Ouais, fait que là, les prochains, ben il fallait qu'on aille à l'épicerie une journée. Puis toute la journée, on a procrastiné pour aller à cette épicerie-là. Ouais. Okay? On était censé aller là peut-être à genre 11h le matin. Puis on y allait pas. Puis j'ai eu un call Zoom. J'ai eu, OK, on va aller à la mer avant. 2, 3, 4 heures passent. Puis là, on est comme, là, on est prêt. Fait que là, on part. Tu sais, on s'entend, on n'est plus dans le même timing. On est rendu en fin d'après-midi. On sort, on commence à prendre la petite route. Il y a à peu près 5-10 minutes à faire de route. Puis hop, une petite famille qui ont le pouce dans les airs. Un grand Jack d'à peu près 6 pieds 4. La petite, sa femme tout petite. Puis après ça, la petite fille d'à peu près 3 ans peut-être? 4 ans, je pense qu'elle a. 4 ans. Ils font du hitchhiking. Puis là, on est comme, ben oui, on recommence. Certains, on a de l'expérience, on va être correct. Puis, tu sais, il y a la petite pour nous protéger. Là, on s'entend, là. Je pense pas qu'il y a du danger quand il Fait qu'on les a embarqués. La petite pour nous protéger, cette phrase est exceptionnelle. L'essence de, comme... Si elle savait l'importance que tu y portes. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Fait que là, on les embarque, on fait notre 10 minutes de route. Ils étaient juste à côté de chez nous.
Puis on se rend compte que ces personnes-là, ben, c'est des Allemands. On le voit assez rapidement avec l'accent et tout, mais c'est des gens qui pratiquent les constellations familiales. Fait que là, on voit tranquillement que la vie est en train de nous faire céder au contrôle, puis les possibilités s'ouvrent parce que c'est une demande qu'on avait faite dans le passé de faire une constellation familiale. Puis la constellation familiale vient embarquer dans notre char. Fait que là, on sait que là, wow, ça sert à rien d'essayer de contrôler. La vie va te le donner quand t'en as besoin, tu sais. Puis j'avais refusé intérieurement. J'étais comme, OK, je vais pas dire recherche quelqu'un qui fait des constellations familiales, qui fait. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, je vous invite vraiment à rechercher. Pour vrai, nous, on avait trippé en regardant la série sur le chemin de l'Olivier. Ouais. Chemin de l'Olivier. Sur le chemin de l'Olivier. Puis on était comme, OK, ben, on veut faire ça. Mais tu sais, des fois, t'es comme, OK, on veut. Let's go, let's go, let's go. Là, il rentre dans l'auto. Elle dit ça. Je me revire de bord. Je pleure. Je suis comme, oh my God. Il arrive dans notre auto. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on parle de méditation. On parle d'un paquet d'affaires. On parle de nos traumas. Ils nous parlent de leurs traumas, de notre bagage de vie. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Puis là, maintenant, ça fait... On est à l'épicerie. On est allé les mener chez eux. On est dans l'entrée chez eux. On connaît tous nos vies, mais pas nos noms. On sait d'où ils viennent. On sait ils ont quel âge. On sait qu'est-ce qu'ils font comme métier. Comment ils voyagent, parce qu'eux, ils étaient partis pour presque 1 an. Quasiment, ouais, un bon 8-10 mois, là. Mais ça devait être 1 an, puis parce que la petite, elle s'ennuyait trop de... Ils ont écourté à, je pense, 8 ou 9 mois. Puis en pack-sac, les 3. Pas de sac, pas de location de véhicule. Avec la petite, là. Tu sais, le monde qui dit « Ah, dangereux, blablabla. » Tu peux pas voyager avec des enfants. Ils ont fait de l'autobus, eux, tout le long, là. Ils embarquent dans des autobus, ils font du hitchhiking. Oui, on va dire, ils prennent des risques. OK, mais Mais la petite est là pour les protéger. Ben oui. qu'est-ce qu'on fait dans la vie si on prend pas de risque? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'embarques dans ton char, il faut que tu ailles en quelque part. C'est un risque et tu pourrais... Ouais, n'importe quoi. Je veux dire, t'as pas le choix à un certain point de prendre des risques, puis tu y vas à la mesure de qu'est-ce que ma mère le dit souvent. Moi, je prends des risques à la mesure de mes capacités. Bon, c'est fine. Des fois, on peut les dépasser aussi, pour aller plus loin. Juste un petit peu, puis après ça, ben, finalement, ta zone qui est confortable, elle devient juste comme plus grande. Fait qu'on jase. Puis nous, tout est des demandes. Une couple de temps avant, on se dit « Oh mon Dieu, la maison est vide, là. Jordan puis Ariane sont partis. » Tu sais, les filles, ils dansaient, ils étaient là. Puis là, on fait comme « OK, ben, ça serait le fun d'avoir du monde qui vienne rester à la maison. » Parce qu'on se souvient qu'on a un manoir avec 12 lits, là. C'est comme... Fait que finalement, on jase. Les autres sont comme « Ah, nous, on reprend l'avion dans 4 jours. Puis là, on sait pas où qu'on s'en va coucher. » Tu sais, moi, je suis comme « Là, ben là, on les invite, là, comme c'est trop hot, comme qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Puis là, je suis comme, c'est fou. Puis c'est là, j'arrêtais pas de dire, je suis comme, on nous dit « Don't talk to strangers ». Nous, on les embarque dans l'auto, puis on est comme « Venez coucher chez nous ». On les connaît pas. Fait que finalement, le lendemain, ils viennent souper à la maison, on jase ensemble, puis tu sais, on voit que ça marche, puis je leur dis, tu sais, soyez super à l'aise, visitez la maison. Est-ce que vous voulez dormir là? Vous avez une clé, nous, on barre notre chambre. Tu sais, comme worst case scenario, il aurait volé quelque chose dans la maison, puis comme, on aurait remboursé aux gens, mais tu sais, j'étais comme, c'est quoi le réel danger qu'il y a? Rien. Sauf quand ils ont fermé la porte puis ils se sont mis à se parler en allemand, là, j'étais comme, mon Dieu. Là, on arrête ça, là. Là, on arrête, là. Ils sont en train de chicaner, là. Ils sont en train... Non. Mais ils parlaient un petit peu plus fort, là. On était comme, oh, OK. Ouais, quand les Allemands conversent ensemble, c'est assez particulier. On a l'impression constamment qu'ils sont en chicane puis quelque chose de grave qui est arrivé, là. Ouais. C'est particulier, ça. C'était vraiment... Marcus! Parce que, ça, c'est comment tu le dis? Parce qu'elle le disait avec un accent, mais là, lui, il sonne plus haïtien quand il dit son nom. Fait que c'était Marcus, Claudia, puis Malou. Fait qu'on a passé plusieurs jours. Elle l'appelait tout le temps, mais le Marcus, ça, c'était drôle. J'avais de la misère à pas rire à chaque fois. C'était cute. Toi, tu as eu la chance de vivre une expérience avec lui, avec Marcus? Ouais, après, je pense que c'est après la première journée qu'ils se sont installés et tout. À un moment donné, il dit dans 2 jours, il me dit ça de même, il dit dans 2 jours, by the way, je serai pas là. Je m'en vais en quelque part. Okay. Moi, je reste de même, je suis comme
un peu intrigué. Tu sais, il pitch ça de même, comme si, tu sais, après ça, tu pitches ça, puis tu te vires les talons, puis tu s'en vas ailleurs. Mais là, je suis comme, hey, t'en vas où, là, chum? Moi, on vient de se connaître, je suis intrigué, là. Puis là, il dit, écoute, on s'en va faire une retraite méditative toute la journée, on parle pas, on fait juste boire, on mange pas, isolé, pas de personne d'autre, on va être 3 personnes. Là, je suis comme, Juste des gars. juste des gars. Là, je suis comme, wow, vous êtes embarqués dans notre vie, vous êtes embarqués dans le char, vous parlez de constellation familiale, sa femme me fait une constellation familiale sur la plage. Avec des coquillages, parce que souvent la constellation familiale, c'est en groupe, mais il a sélectionné les gens de sa famille avec des coquillages. Fait là, je dis, non. La vie, elle me swing pas ces choses-là pour que je dise non. C'est clair que c'est un signe, puis le fait que je sois intrigué, je vais laisser mon corps me guider. Fait que je suis allé faire... Ça a été toute une expérience, c'était vraiment spécial. J'en ai encore des frissons quand j'en parle. Ça a changé mon thinking dans tout, dans le contrôle, que ce soit dans le contrôle, dans comment que je vois les gens autour de moi, la vie, la nature. J'ai tout rassemblé ça dans un même tout, puis qu'on est un finalement, puis qu'on partage les mêmes expériences un peu, puis ça m'a fait du bien, ça a libéré un paquet de trucs dans ma tête. Un ménage. Je l'ai dit après, c'est comme faire un ménage de son appartement un peu. Mais tu penses jamais aller faire le ménage en haut ici. Mais libérer des boîtes, faire de la place dans le passage, laver la vaisselle dans ta cuisine. Mais comme je suis allé faire ça dans ma tête. Okay. Puis, tu le faisais quand même depuis quelques années avec la méditation, ouais. mais d'être là autant longtemps. Ouais, j'avais jamais dépassé 1 heure de méditation. Puis 1 heure, c'est quand même assez long. Tu te ramasses dans des places spéciales, mais comme 8 heures, là, c'est très spécial. Là, c'est comme, tu sais, même que il y a peut-être un peu de délire, mais il y a aussi il y a du ménage, du délire, du vide, de la lumière. Tu sais, ça m'a tellement fait du bien. Comme j'ai dit dans un autre épisode, c'est un médicament gratuit qu'on peut s'offrir. Je le fais, je le referai. Peut-être pas refaire cette même méditation-là avec un chaman, mais plus quelque chose d'isolé, comme comment on les appelle, là, les vipassanas. Ça, c'est quand même vraiment plus long, là, c'est Ouais. sur 10 jours. Là. Ouais. Fait que c'est autre chose, mais Toute une expérience. quand t'es revenu, tu sais comment ça paraissait, juste quand on médite, puis tu sais, mettons, il rentre dans la pièce, puis que lui, ça roule vide dans sa tête, je le sens, un clash d'énergie. Tu sais, nous, on a une journée homme-femme, on s'est baigné avec la petite, on a travaillé, on a joué. Je m'en vais le chercher, là, c'était comme... Tu sais, les waves du cerveau, là, ils étaient... Ah, j'avais l'impression d'être rien. Plus rien. Tu sais, t'es tout ce que t'as toujours été, mais après une affaire longue comme ça, t'es rien. T'étais comme au point zéro. Ouais. Tout est... Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que dans la méditation, je me suis vu mourir puis je me suis vu naître. Fait que nécessairement, il y a eu une part de moi qui est morte en quelque part. Ouais. Puis, c'est ça, pendant, je pense, 3 jours, j'étais tellement pas mon personnage d'avant que je ramassais des coquillages dans la plage. Je parlais pas beaucoup. Même elle, à un certain point, elle me dit là, T'es comme inquiète, là. Okay. ça t'a-tu affecté au point de genre jamais revenir? Puis... Où tu veux-tu que je m'en aille? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton besoin? Tu sais, c'est comme... Ah, j'ai été au moins 3 jours, là, des fois. OK, j'ai juste besoin d'aller me coucher sur le divan puis pas parler. C'était toute une expérience. Wow. Honnêtement, je suis content. J'ai laissé la vie me guider. Le matin même, j'ai eu peur. Je suis remonté en haut dans la chambre avant de partir puis j'ai dit je ne veux plus le faire. Puis
Non, c'est ça. C'est. Tu sais, quand. Parce que ça fait peur, tu sais, de se retrouver avec soi, tu sais, aussi longtemps. Aussi, tu sais, de vivre des émotions, veut pas, tu sais, comme. J'ai pas fait des retraites dans le silence comme ça, mais j'ai fait des retraites de femmes, de libération, puis tout ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est comme super bien vu socialement entre femmes de faire ça. Puis là, on pleure, puis c'est parfait, mais comme, tu sais, oui, ils pleurent de plus en plus, ils se laissent aller, mais comme, qu'est-ce que tu vas vivre pendant 8 heures, puis sur quoi tu vas tomber? Parce que, tu sais, quand j'ai débuté, moi, la méditer, je shakais des fois sur le plancher, puis j'allais dans des traumas, puis j'étais comme, oh shit, c'était pas beau, là. Fait que de penser, je vais-tu vivre ça avec des gens, je vais-tu être en sécurité? Je suis dans le milieu de nulle part, là. Oui, c'est ça. Puis avec cette méditation-là, cette retraite-là, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Ah, ben, c'est drôle parce qu'à la fin de la méditation, tu sais, ils nous laissent pas partir directement parce que tu es un peu dizzy, tout le kit. Fait il a fait un feu, puis on a bu un shake après. Puis dans le feu, le gars, le chaman qui est avec nous autres, lui, il avait une touffe de cheveux qu'il avait gardé parce que c'est un surfer, ce gars-là, dans le temps. Puis il s'était coupé les cheveux, puis il avait dit je veux laisser aller quelque chose aujourd'hui. Puis je vous laisse, tu sais, nous avait regardé, puis il avait dit vous pouvez aussi vous lever puis laisser aller quelque chose. Et moi, j'étais ben trop. Ma tête tournait ben trop, je trouvais rien là, à l'intérieur de moi. Mais lui, il a laissé aller son ancien, l'ancien surfer. Le gars, il était rendu à 55 ans. Fait que, il passait à d'autres choses. Sa vie de jeunesse était passée. Puis là, après ça, quand je suis revenu à la maison, puis qu'on faisait des feux sur la plage, j'étais comme, ben j'ai envie de le faire, je suis là au Nicaragua, j'ai envie de laisser ici quelque chose. Puis la constellation familiale, pour moi, ça s'est avéré que le truc qui était qui me ralentissait ou qui me bloquait de faire certaines actions, c'était la peur. C'était identifié en tant que peur. Peu importe la peur, là, il y a le mot, mais il y a un paquet, tu sais, ça peut être j'ai peur, fait que j'essaie de tout contrôler autour de moi. Puis ça, c'était vraiment ça pour moi. J'essaie de contrôler tout ce qui pourrait arriver dans le futur. Fait que j'ai décidé de lancer peur dans le feu. Puis on était les deux ensemble. Fait qu'elle, ça lui a permis aussi de... Tu l'as fait aussi, de laisser... De lancer. Moi, c'est fou, j'avais écrit une lettre. Toi aussi, t'avais écrit, je pense à la soirée, on avait écrit une lettre aussi. Puis c'est fou parce que ça, c'est spécial, là. Je revenais dans la chambre, puis c'était comme, oh, mais c'est quoi j'ai écrit? Puis je m'en souvenais plus. J'étais comme, oh, ça veut dire qu'il est lancé, tu sais. Puis comme, est-ce que j'ai besoin de me souvenir de qu'est-ce que j'ai écrit si je devais le laisser aller? Peut-être qu'il s'est supprimé de ma mémoire, tu sais. Fait que ça, je me souviens que j'avais écrit une couple d'affaires, puis instantanément, mon besoin de contrôle dans le nez, j'étais comme, OK, mais là, il faut que je me souvienne de quoi j'ai laissé aller pour pas le reprendre, pour pas moi contrôler. Puis j'ai manqué, OK, on relâche. Mais tu sais, consciemment, si j'avais une chose à nommer que comme j'ai let go, c'est vraiment le besoin de comme surperformer, puis d'en faire beaucoup. Fait que tu sais, ça a été vraiment de libérer, oui, autant, mettons, personnellement, je veux dire, j'ai libéré un paquet d'affaires au niveau des émotions, mais ça a eu comme impact que je sens que comme j'ai moins besoin de OK, on en fait, puis du sentiment d'urgence. C'est comme si j'avais eu accès à un cerveau qui était beaucoup plus harmonieux, qui n'était pas constamment dans la dopamine, qui n'était pas constamment dans le système nerveux activé. Puis des fois, je suis comme, oh, je réagis vraiment plus de la même façon. Fait que c'est comme si ce stress-là, dans le cerveau, il était comme, ben non. Puis ça me... Je fais une petite parenthèse. Quand on a fait le feu puis qu'on a lancé nos papiers dans le feu, ce soir-là, c'est assez inexplicable, mais c'était une soirée nuageuse. OK? Oui. Mais oh dans le Lord. ciel, au-dessus de nous, il y avait un rond qui n'avait aucun nuage. Fait qu'on voyait toutes les étoiles, mais tout le reste, comme imaginez-vous, c'est tout nuageux. Fait que tu ne vois pas les étoiles autour, mais juste dans ce cercle-là, il y a les étoiles, puis il y avait la lune, pleine lune, qui soignait toute sa lumière dans ce trou. Sérieusement, on a été, je pense, 1 heure
On se demandait s'il y avait des c'est extraterrestres. quoi, comment c'est possible Ouais. que ça cause ça. Puis on est là, le feu il est pas assez puissant. C'était particulier. Ouais, c'est vraiment particulier. Mais faut croire qu'on était là pour quelque chose. Puis c'est pour ça que je dis maintenant, on est un. Puis comme je t'ai parlé quand on est arrivé ici, puis je vais le redire, je trouve que ça a un beau contexte avec tout ce qu'on dit en ce moment. Tu sais, j'ai réalisé durant cette méditation-là que, mettons, on prend la terre avec toute la terre, les arbres, toutes les herbes, whatever, ça fait partie de la terre, c'est enraciné dans la terre. Fait que tout ça, c'est terre, right? Ouais. Puis nous autres, on saute pas plus haut que 3 pieds dans les airs. Fait que ça veut dire qu'on fait partie de la terre puis on est bloqué sur terre. Fait que nous sommes tous terre, finalement. On est un. Si on est un, puis collectivement, on se voit en tant qu'un, on peut avancer ensemble puis se côtoyer puis s'apprécier puis par la suite, des visions que j'avais, tu sais, c'était une belle que je peux dire, c'est quand on a vu un itinérant qui ramassait un paquet d'affaires au Costa Rica dans notre voyage après, là, puis qu'on lui a offert la pizza, puis qu'il mangeait, puis qu'il la dévorait, j'avais l'impression de manger. Wow, ouais. Ouais, parce que je me sentais tellement connecté en étant un, que j'étais comme, aïe, si lui mange, je mange. Ouais. Puis, tu sais, que ce soit même, il y avait des chiens errants qui venaient tout le temps nous voir. C'est incroyable comment on a nourri de chiens là-bas, là, c'est débile, là. Puis, c'était le même concept. Je nourris quelqu'un, il est heureux, il y a du bonheur en ce moment. On est un, je suis heureux. Tu sais, partage le bonheur, tu vas être heureux. Si je donne, je me donne. Ouais. Tu sais, c'est comme... Autant, tu sais, il y a la notion de, justement, tu sais, de comme prendre soin de soi puis de se nourrir, mais de comme... C'est comment, Gab, de Quand ça circule, Ouais. ça remplit puis ça fait une suite. Justine, quand vous étiez à Popoyo, je me souviens que tu as animé une journée être, Ouais. puis il y a eu de la magie. La magie était pas tant dans l'animation puis tant dans qu'est-ce qu'on a fait. Oui, il y avait beaucoup cette intérêt justement de ça, de comment qu'on est un, puis de vouloir partager, puis de vouloir amener l'humain à comme être. Vouloir l'humain à comprendre que... même pas à comprendre, à vivre puis à expérimenter qu'on vit tous les mêmes struggles. Puis au début, j'étais gênée d'utiliser cette plateforme-là pour parler justement du bien qu'on fait, du bien que j'avais envie de faire autour de nous. Puis là, j'étais comme, OK, non. On capte l'opportunité, puis comme, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Elena, qui cuisinait avec nous dans toutes les maisons, elle me texte, elle me dit « Hey, je dois aller faire une radiographie. Bien que le système de santé générale soit gratuit, ben là, certaines manœuvres nécessitaient de l'argent. » Fait que là, nous, on dit « Ben, c'est combien? » Elle me dit « C'est très cher. » Je dis « Cher? C'est combien cher? » Elle dit « Moi, c'est quoi ton cher? » Elle me dit « C'est 60 $ US. » Là, moi, je suis comme 60 $ US. Là, Désolé, on peut pas t'aider. Ouais. On l'a donné le 100 $ quand on est allé dans le Vieux-Port. Non, là, c'est comme il est trop tard. T'as manqué ta shot. Fait que j'ai dit, c'est bien correct, on va venir te le porter. Puis tu sais, comme, don't worry, tout va être correct. Finalement, je suis comme, il me semble que c'est pas gros, 60 $, tu sais, d'aller donner ça pour qu'elle fasse son X-ray. Elle va avoir à prendre congé. Elle va avoir à se déplacer en ville. OK, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, ceux qui voudront le replay de la masterclass qui était gratuite, comme, je vais donner un montant à Elena. Ça l'arrêtait plus de rentrer, pas au niveau d'acheter le replay. Non. Les gens trouvaient pas ça assez de juste donner 5 $, parce que la masterclass, je pense que je l'avais mis comme 10 ou 15 $. Ouais. J'ai des gens qui m'envoyaient des virements. Puis là, une première personne, 20 $, 25, 30, 50, 100 $, 100 $, 100 $, 50, 20. Là, nous autres, on est comme, OK, c'est parce que nous, en US, il nous restait genre 200. Là. Fait que là, au début, j'avais ramassé 200, on est arrêté chez elle, je suis allée lui donner. Para tú,
para muchas personas, no solamente nosotros. Oh, gracias. Les vire-marrantes, les vire-marrantes, les vire-marrantes. Là, nous autres, on est sur le bord là, de quitter le pays. Là. Hey, ça paye votre resto. Là, ça paye notre resto. J'aime ça que t'en parles. C'est comme ça. Sachez que chaque fois qu'on fait des financements, c'est toujours pour nous d'abord se payer. Mais au moins, ce restaurant-là, il y a une vocation communautaire, tu sais. Ouais, c'est des sourds et muets. Sourds et muets. Ouais. C'est exceptionnel. Les menus, t'écris dessus qu'est-ce que tu veux. T'es en sac avec un crayon non permanent, fait qu'ils l'effacent après. Ouais. Fait que on redonne de toute façon. C'est quoi déjà? C'était... Ça veut dire « je t'aime ». Mais ça, on dit ça. Ouais. Je t'aime. Ouais. Ouais, je pense que c'est Devil, ça. Je suis pas sûr. Je me souviens un peu comme ça. Ouais, peut-être de même. On nous le dira. Peut-être du côté. Je Je sais pas s'il y a quelqu'un qui parle le langage des signes, qui, je sais pas comment on le dit, là, mais vous pourrez nous Il me semble que commenter. c'est ça, avec le pouce. Mais on vous aime, la gang. Mais tout ça pour dire que là, on était comme, OK, on faisait face à un beau problème. On allait terminer notre voyage comme on l'a commencé en dormant chez Sonia, Patrick, Caliane, aller souper avec eux, rapper ça, la belle boucle. Puis là, ça rentrait chez eux. Fait que le lendemain, avant qu'on quitte, je textais Léna, je dis là, tu travaillais aujourd'hui. Elle travaillait pas loin de la première maison où on avait resté. Puis on est retourné là. On est allé porter. Alors, on était allé porter hier de l'argent à Elena. Et depuis, vous nous en avez envoyé encore plus, fait qu'on retourne lui en donner. Combien qu'on a ramassé en Canadien? 500, je pense. 605 $. Mon objectif de cœur, c'était de ramasser 300. Puis de notre côté, le montant qu'on avait prévu de lui donner a été à une autre famille. Fait que ça a été au total plus de 700 $ qu'on a remis. Merci. Que es para tú. Y si tú quieres, dice gracias a la fe. Gracias, le agradezco mucho por su apoyo. Ça veut dire qu'elle va toutes vous faire un pâté chinois à soir. Muchas gracias, Todo. Puis à un moment donné, les gens étaient comme « Ah, il est trop tard? » Je suis comme « Ah oui, il est trop tard. » Mais comme garder cette énergie-là parce que, tu sais, avec tout, mettons, tout ce qui a été semé, un des projets qu'on aimerait faire, c'est justement bâtir un lieu pour faire des retraites. Mais ce que j'aimerais, c'est que quand les gens vont venir faire une retraite, que leur retraite paie aussi une retraite de quelqu'un là-bas. Parce que, tu sais, nous, on a cet argent-là d'aller décrocher ailleurs. Ouais. Ben, est-ce que ta retraite, elle peut aussi permettre à une femme de là-bas ou à un homme de là-bas de venir vivre une expérience? Puis ça fait encore, tu donnes, tu reçois. Ouais. Tu donnes, tu reçois. Mm. Parce que je trouve tellement que c'est quelque chose qui fait qu'on se sent vide, même si on s'auto-donne beaucoup. T'sais, parce qu'ici, on a des maisons incroyables, on a des autos, on a tout, là. Je veux dire, on a même trop de choses, trop d'objets, trop. Puis là, on est comme, oh my God, je suis vide. Fait que je veux remplir ce vide-là. Mais ce vide-là, ultimement, il peut être, selon mon avis à moi, seulement rempli avec la connexion humaine. Seulement. Tu réussiras jamais à remplir ton vide intérieur par tout ce qui est extérieur dans cette vie. C'est ça qui est triste. Le monde, moi j'ai l'impression, là, il s'achète tellement d'affaires pour se remplir l'intérieur, mais l'intérieur ne se remplit pas par l'extérieur. Il se remplit par l'intérieur de chacun. Merci. Mm. C'est beau. Ouais. C'est ça, c'est particulier, mais plus que tu l'expérimentes, que tu t'achètes des cochonneries, puis tu te rends compte à quel point que cette cochonnerie-là te remplit seulement pour une durée déterminée, mais là, tu réalises que tu es tout le temps en besoin de remplir ça, mais par petites séquences. Un resto, une chandelle, un ci, un cadeau, un ça, Un nouveau char, Les un vêtements. vêtement. Ouais. Ça dure pas. C'est- Il n'y a rien de ça qui dure. Mais qu'est-ce qui dure? Toutes tes connexions humaines.
tout ce qui te remplit, tout ce que tu as pu faire puis qui a aidé quelqu'un, c'est ça qui te remplit. Tu veux un sentiment de devoir accompli quand tu vas être décédé ou sur ton lit de mort, c'est d'avoir permis à un paquet de monde de s'entraider puis de surmonter un paquet de challenges ensemble. Là. C'est ça. C'est Notre constat. Puis notre constat là-bas. Là. c'est fou parce que souvent, tu sais, depuis qu'on est revenu, les gens me demandent qu'est-ce que vous avez aimé visiter. Ouais. Puis je sais pas si vous avez vu, tu sais, au courant de tous les épisodes, on a parlé du restaurant Hoche parce qu'on l'a aimé vraiment, vraiment beaucoup. On vous a pas parlé des noms des plages. On vous a pas parlé des attraits touristiques qu'on a visités. Oui, on en a fait, là. On a été voir la statue de Jésus, c'était super beau, c'était magnifique. On a été voir les volcans, tu sais, c'était super. Mais somme toute, c'est ça, c'est chaque fois qu'on servait une assiette à Elena, puis qu'elle était donc contente. Quand elle est venue avec ses enfants dans notre condo, puis qu'on est allé visiter sa maison. Oh my God. Bon, voici la visite de la maison d'Elena. Avec le petit doggy. La chambre des maîtres. Le hamac. Disculpe. Oh. Ça, c'est une autre chambre. Ici, avec les bouteilles, le fridge, la cuisine, avec l'îlot central, bien sûr. Juste sur l'autre bord de la porte, il y a genre un entrepôt storage. Si je tourne ici, ça c'est la chambre de la petite fille, à Elena. Puis de l'autre côté, un walk-in privé. Puis le tour est pas mal fait. On est chez Elena. Tu veux me jeter à terre, là? Ah ouais. Cette journée-là me jeter à terre. Le fait de... Parce que mon cerveau, il a fait « Hey, ces enfants-là, ils ont vu où ce qu'on vivait dans le condo. » Puis après ça, là, juste pour te dire, là, son gars voulait prendre des photos avec moi. Parce qu'il pense... Je sais pas s'ils pensent qu'on est genre des princes du Canada, là, ou comme... Ah, exact. Parce que, je te jure, si tu comparais le condo avec dans quoi qu'il vivait, j'aurais peut-être pris des photos avec l'autre personne aussi. Là. C'était irréel. Là. Quand Kamina voulait prendre des photos de la vue, puis tout, moi, j'étais comme, ben oui, il est parfait, tu sais, effectivement, c'est super beau. C'est à se demander qu'est-ce qui se passe quand ils vendent. Ouais. Ouais. Puis on va mettre des images aussi. On a la vidéo. C'est ça, on a des vidéos, mais comme c'est assez poignant. Puis on a été 2 fois. Une première fois avant de se rendre à Popoyo. C'est ce qui nous a donné envie de trouver une maison que les filles pouvaient visiter pour comme voir un peu. Puis après ça, on est allé en finissant. Puis la première fois, on s'était pas assis, on n'avait pas comme pris le temps de... Puis là, j'étais comme, OK, la prochaine fois, j'ai vraiment envie qu'on s'assoie puis qu'on jase. Puis une des discussions que j'avais avec eux, c'était au niveau comment eux, ils ne connaissent pas la dépression. Ils ne connaissent pas des pilules antidépresseurs. Ils vivent. Puis ils n'ont pas... Tu sais, c'est quelqu'un dans notre entourage qui nous a dit, tu sais, ces peuples-là n'ont pas le luxe de se payer une dépression. Ouais, il y en a peut-être des dépressions, mais ils peuvent pas, là. Je veux dire, il faut qu'ils sortent, puis fait que le cerveau, il switch, là. Il se dit... c'est comme quand tu as besoin de ton bras, puis ton bras, il est, je sais pas, tu fais un arthrite, une tendinite ou whatever. Si tu as besoin de ton bras, tu as vraiment besoin de ton bras là, pour manger, là, il va se débloquer ton bras. C'est comme ça qu'on l'a interprété. Là. Ou la toilette, les autres, ils creusent un trou, puis ils font leurs besoins. Après ça, ils prennent la boîte, puis ils la changent de place pour avoir leur petite privacy. Pour avoir de l'eau, ils pédalent. Parce qu'il y a une pompe. Ouais. La pompe, en fait, c'est le vélo. Puis le vélo, il s'en va dans le puits, tire de l'eau, il remplit les seaux d'eau. Ils n'ont pas de four, ils font un feu. C'est comme... Puis on est malheureux quand on n'a pas l'argent pour changer nos électros. Je capotais, là. C'est particulier, ça. Je pense... C'est ça qui fait qu'un peu que depuis que je suis revenue, il y a beaucoup de choses que les gens vont me parler.
Puis comme, désolée à ceux qui m'ont dans leur entourage immédiat, puis désolée à mes amis ou quoi que ce soit d'affaires, mais il y a des affaires que je suis comme, je m'en calisse. Ah, t'as tellement pas à être désolée. Ouais. Non. Merci de me recevoir là-dedans, Steph, c'est gentil, mais je suis comme... C'est comme over, tu sais, puis je vois la consommation, puis je suis allée parce que je m'aime, je suis allée me chercher ça, puis parce que je m'aime, je suis allée me chercher ça. Parce que tu t'aimes, est-ce que tu peux te donner la chance de voir qu'il y a d'autres gens qui existent? Ah, puis on n'est plus dans un peuple de consommation. Pour moi, on est dans un peuple de consommation. Là. On consomme tout. Là. Puis là-bas, eux autres, ils consomment qu'est-ce qu'il y a. Mais nous autres, on consomme tout. On remplace des choses qui sont encore bons, tu sais, dans leur concept à eux autres. C'est ça, c'est épeurant. On jette, on regarde des fruits puis des trucs qui pourraient encore servir. Puis, tu sais, là-bas, les oranges, c'est un exemple. Là, les oranges, ils ont l'air mauvaises. Là. Ça n'a aucun bon sens. Tu regardes, t'es comme, je ne mangerai jamais cette orange-là. Tu l'ouvres, oh, tu capotes, là. Fait que, non, je sais pas. C'est fou, on avait joué avec le mot paraître. Ouais. On est comme dans une société qu'on veut paraître bien, qu'on veut paraître d'avoir ça. T'sais, pour vrai, il y a à peu près un quart de la population qui est en dépression, un quart de la population qui consomme des médicaments, puis ça, c'est toutes les autres qui vont pas consulter. Comme, j'ai l'air un peu alarmiste, mais tu sais, notre santé mentale au Québec et au Canada, elle ne va pas bien. Puis le système, il va pas bien. Pourquoi? Parce qu'on cherche dans la quête à l'extérieur constamment pour paraître bien. Alors qu'être bien puis être heureux, c'est fucking plate. Pour vrai, là, ça a été notre constatation. Ouais. C'est peu... Ce kit-là, je l'ai porté tout le voyage. Cette veste-là m'a coûté 2 $. Là. Comme, puis je parais peut-être bien, mais je suis bien. Hein? Tes pantalons, t'es bien dedans aussi. Tu sais, comme comment qu'on est bien. Fait que paraître, puis si on fait par apostrophe être, est-ce que tu peux te ramener dans ton être, dans l'essentiel, de te mettre les pieds dans terre, puis de regarder un humain dans les yeux, même si t'es pas maquillé, même si tu penses que t'es pas assez, que t'as pas ton veston. C'est comme une puissance, je trouve, qui s'active là, beaucoup plus que dans... Je suis tellement une boss woman, puis je vais bâtir un empire, puis tout le kit. Pour moi, ça a perdu de son sens. Ah ouais. Vraiment. C'est fou, juste s'asseoir, tu peux t'asseoir pour regarder les vagues tomber toute la journée. Qu'est-ce que tu as besoin de faire d'autre? Tu sais, je veux dire, oui, on a besoin de se nourrir, tout ça. Ouais. Tu aurais de l'agriculture, tu aurais des animaux. Mais as-tu besoin de vivre le plus gros manège à ronde? Tu sais, si tu tombes tout le temps dans ces besoins-là, tu vas passer ta vie dans les besoins. Là. Ben, après ça, si tu regardes les vagues, tu es capable de te contenter de ça, c'est assez... Tu sais, ta vie est, on va dire, plate, mais c'est simple. Mais contenté, il y a le mot content. Ouais, notre réalisation. Pour Poyo, il y a eu un bon switch de... Ouais. Il y a eu des marches qui ont été montées, descendues. Là. Ouais. On était définitivement plus les mêmes à partir de Popoyo, ça c'est clair. Vraiment. Cuando suena la música, ella se pone frenética. Quiere janguear con su comida amiga, que la noche siga. Se cansó de amar, de tanto entregar. El coral lo dejó en el freezer, puesta pa' facturar y el mundo viajar. Le sanaron las cicatrices, va a celebrar por los que están y también los que se van. No lo toma personal, ahora todo le da igual. Postea y se le va viral, quiere celebrar. Como el ave fénix, ella revivió. J'arrive dans la chambre avec beaucoup d'énergie, puis comme là, on n'a plus de vol d'avion. Fait que ouais, ça a fait comme un choc. Qui avait choisi cette place? Ma mère. Mais tout était délabré, c'était rendu la jungle là-dedans, toute la nature avait poussé.
Fait que tu dis, je peux-tu être intelligent dans les prochains déplacements? Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol. No lo toma personal, ahora todo le da igual, postea y se le va viral, quiere celebrar. Se cansó de amar, de tanto entregar, el corazón lo dejó en el freezer, puesta pa' facturar y el mundo viajar, le sanaron las cicatrices. Oh, su vida cambió. Va a celebrar.